Dans toutes les histoires d'évasion de prison que j'ai racontées auparavant, il s'agissait toujours de prisonniers qui organisaient leur fuite seuls, parfois avec l'aide de quelques personnes à l'extérieur. Mais imaginez une situation différente. Vous êtes en prison, vous voulez vous évader, mais cette fois vous avez de l'argent presque illimité et toute une armée de personnes prêtes à tout pour vous faire sortir. Comment se passerait une telle évasion? La vidéo d'aujourd'hui parle d'un homme très connu, le célèbre baron de la drogue El Chapo, et de son incroyable évasion de l'une des prisons les plus sécurisées du Mexique. El Chapo, de son vrai nom Joaquín Guzmán, est né dans l'État de Sinaloa au Mexique. Plus tard, il deviendra le chef du cartel de Sinaloa, l'un des cartels les plus puissants du monde. Les autorités américaines le considéraient même comme le trafiquant de drogue le plus puissant et le plus dangereux au monde, comparable à Pablo Escobar. Sa vie est longue et pleine d'événements. Si vous voulez, je pourrais raconter toute son histoire dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très particulier, son évasion spectaculaire d'une prison de haute sécurité. En 2014, El Chapo est emprisonné dans la prison Altiplano, considérée comme l'une des prisons les plus sécurisées du Mexique. La surveillance y est extrêmement stricte. Dans sa cellule, une caméra filmait 24 heures sur 24, tous les jours. Toute la cellule était filmée, sauf un petit endroit, la zone des toilettes, cachée derrière un demi-mur. En plus de cela, les gardiens fouillaient régulièrement les cellules, inspectaient les murs et contrôlaient tout pour être sûr qu'aucune tentative d'évasion ne soit possible. Et même si quelqu'un réussissait à sortir de la prison, il se retrouverait dans une zone totalement vide, entouré d'une base militaire. Autrement dit, s'évader semblait presque impossible. Mais El Chapo était extrêmement riche. Sa fortune était estimée à plus d'1 milliard de dollars et son cartel était considéré comme plus puissant que l'armée mexicaine elle-même. Alors, la question était simple. Devait-il utiliser la violence et son armée pour sortir de prison, ou l'intelligence et la ruse pour s'échapper discrètement? El Chapo a choisi la ruse. Après son arrestation en 2014, son cartel a acheté un terrain situé à environ 1 kilomètre de la prison. Ils ont commencé à construire une maison pour ne pas attirer l'attention. Mais en réalité, la maison n'était qu'une couverture. Leur vrai objectif était de creuser un tunnel d'1 kilomètre de long qui allait directement jusqu'à la cellule d'El Chapo. Creuser un tunnel aussi long était déjà très difficile. Mais le plus compliqué était d'arriver exactement sous les toilettes de sa cellule, le seul endroit non filmé par les caméras. Le tunnel a été construit avec une grande organisation, un générateur pour l'électricité des rails, un petit véhicule pour transporter la terre et même un système d'éclairage. Pour cacher toute la terre extraite du tunnel, ils ont construit un faux enclos pour chevaux, afin de mélanger la terre avec le sol et ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, El Chapo se comportait comme un prisonnier modèle, calme et discret, pour ne pas attirer l'attention. Puis arrive la nuit du 12 juillet 2015. Dans sa cellule, El Chapo entend un bruit venant des toilettes. Quand il s'approche, il découvre un trou dans le sol. Un tunnel venait d'arriver directement sous sa cellule. Il descend d'une échelle, monte dans un petit chariot sur les rails et parcourt le tunnel d'1 kilomètre en seulement 2 minutes. À la sortie, on lui donne de nouveaux vêtements. Il monte dans un camion et disparaît dans la nuit. Pendant des mois, les autorités mexicaines le recherchent partout. Finalement, elles découvrent sa localisation et lancent une opération spéciale avec des forces d'intervention. Après une fusillade avec des hommes armés du cartel, les forces spéciales entrent dans une maison où ils pensent qu'El Chapo se cache. Mais lorsqu'ils fouillantent la maison, ils ne le trouvent pas, jusqu'à ce qu'ils découvrent un autre tunnel dans la salle de bain. El Chapo s'était encore échappé, mais cette fois, sa fuite ne dure pas longtemps. Un peu plus tard, la police mexicaine finit par l'arrêter. Il tente même de corrompre les policiers en leur proposant beaucoup d'argent et des cadeaux. Puis, il les menace. Mais les policiers refusent et l'arrêtent. Peu de temps après, El Chapo est extradé vers les États-Unis, où il est jugé et condamné à la prison à perpétuité plus 20 ans. Aujourd'hui, il est détenu dans l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, où il passera probablement le reste de sa vie. Et voilà. L'incroyable histoire de l'évasion d'El Chapo est terminée. Une évasion digne d'un film, mais qui a vraiment existé. Malgré toute sa puissance et son argent,
Il a fini par être arrêté et condamné à la prison à vie. Comme quoi, même les criminels les plus puissants ne peuvent pas échapper à la justice pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo et de vous abonner pour découvrir une nouvelle histoire incroyable chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle histoire.